nous suivent. On vous écoute. Voilà, donc je vous remercie encore une fois de plus, M. Ndao. Donc d'abord, on va essayer de faire ce qu'on appelle une présentation d'une pyramide. Donc il y a deux parties concernant, il y a la pyramide et aussi il y a le code de révolution. Nous allons d'abord parler, n'est-ce pas, de la pyramide. Et parler de la pyramide, de la définition la plus simple, c'est un solide, n'est-ce pas, dont la base est un polygone, n'est-ce pas. Et donc, qui parle de solide, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une figure géométrique, il y a plusieurs figures géométriques, mais aussi, donc, c'est quelque chose qu'on peut toucher, n'est-ce pas, qu'on peut poser sur une surface. Donc, exemple, n'est-ce pas, quand vous prenez un paquet de sucre, c'est un solide, n'est-ce pas, comment dire, les pâtes dentifrice, n'est-ce pas, aussi, c'est un solide. Donc, il y a énormément de solides, n'est-ce pas, qui sont dans l'espace. Maintenant, ce que les élèves ont comme difficulté, la vision de l'espace et la vision du plan. Donc, ce qu'ils voient dans l'espace, essayer de faire la représentation dans le plan, c'est une autre chose. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à trouver énormément de difficultés, n'est-ce pas, pour essayer de cerner, n'est-ce pas, cette leçon-là. Mais bon, la définition de la plus élémentaire, c'est un solide, n'est-ce pas, dont la base est un polygone. Donc, un polygone, c'est quoi? On voit cette partie en sixième. C'est une ligne polygonale fermée. Exemple de polygone, c'est le carré. C'est un triangle, n'est-ce pas, un trapèze. Tout ça, ce sont des polygones. Donc, lorsque la base est un polygone, n'est-ce pas, et qu'il y a un point qui n'appartient pas à cette base-là, donc, et c'est les sommets, n'est-ce pas, de cette base sont reliés à un point n'appartenant pas à cette base-là, ça forme ce qu'on appelle une pyramide, n'est-ce pas. Voilà, c'est ça concernant, n'est-ce pas, la pyramide. Maintenant, ici, nous allons faire l'accent sur ce qu'on appelle la pyramide régulière. Souvent, c'est ça qui revient au niveau de la troisième. Parler de la pyramide régulière, une pyramide, elle est dite régulière si la base est un polygone régulier. Maintenant, il faut définir ce que c'est qu'un polygone régulier. Un polygone est dit régulier lorsque tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux. Exemple, un carré. Tous les côtés sont égaux, tous les angles sont très bien. Donc vous avez un triangle équilatéral. Donc ce sont des figures qu'on appelle, n'est-ce pas, des polygones réguliers. Maintenant, si la base est un polygone régulier, on parle de pyramide régulière. Maintenant, souvent ce qu'on a l'habitude de voir en troisième, à base carré. Maintenant, ce que vous voyez dans l'espace ne peut pas être, n'est-ce pas, la même vision dans le plan. Et souvent, dans le plan, il y a ce qu'on appelle une représentation en perspective cavalière. Il y a des normes qu'il faut respecter pour une représentation au niveau du plan. Ce qui est visible dans l'espace n'est pas aussi visible dans le plan. Donc, raison pour laquelle, donc, par exemple, si vous voulez construire, n'est-ce pas, une pyramide à base carrée de côté 4 cm, vous tracez d'abord un côté de longueur 4 cm, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle une fuyante. Une fuyante, n'est-ce pas, c'est l'autre côté. Et ça va former un angle de 80. Et au lieu que ça soit un angle de 90 degrés, ce serait un angle de 45 degrés. Si vous prenez 45 et l'autre côté, vous prenez la moitié, ça fait 2. Vous avez un angle, n'est-ce pas, c'est en ce moment, cet angle-là, on l'appelle angle de fuite. Angle de fuite. Et le côté-là, on appelle la fuyante. Maintenant, vous avez deux côtés de longueur différente. À partir d'un compas, on peut trouver le quatrième point. Ça donne encore, n'est-ce pas, un parallélogramme, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez prendre ce qu'on appelle une équerre, essayer de tracer une perpendiculaire au côté que vous venez de tracer tout à fait au début, passant par le après avoir tracé les diagonales. Maintenant, vous tracez, ce serait la hauteur. Et vous reliez, n'est-ce pas, les sommets de la base à ce point-là, qu'on appelle le sommet de la pyramide. Une fois que vous avez cette pyramide-là, n'est-ce pas, donc les triangles qui sont formés par les côtés, n'est-ce pas, de la base, on les appelle des faces latérales. Donc, vous avez combien de côtés? Vous avez 4 côtés. Donc, on aura combien de faces? 4 faces latérales. Et maintenant, si la base est un carré, toutes ces faces ont la même dimension. Autrement dit, sont des triangles isocèles. N'est-ce pas? Maintenant, le segment qui relie le sommet et un sommet de la base, n'est-ce pas, c'est un segment qu'on appelle l'arête latérale. L'arête latérale. Maintenant, il y a l'arête latérale, maintenant, et le côté, n'est-ce pas, de la base est appelé arête de base.
arrêt de base, arrêt latéral. Il ne faudrait pas que l'élève arrive à faire une confusion entre arrêt latéral et arrêt de base. L'arrêt latéral, n'est-ce pas, segment formé par le sommet et un sommet de la base. Et l'arrêt, n'est-ce pas, de base, c'est le côté de la base. Si la base est un carré, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez une face, vous avez 4 faces latérales, vous avez la base qui est un carré. Donc, c'est ça qui forme, n'est-ce pas, une pyramide. Et une hauteur, n'est-ce pas, qui est formée par une droite en passant, n'est-ce pas, le sommet et qui est perpendiculaire au plan de base, qui passe par le centre du carré. Très bien. Maintenant, ce que j'ai à dire aussi à ce niveau-là, ce que les élèves doivent comprendre, quand vous faites la représentation au niveau du tableau, vous leur demandez, n'est-ce pas, par exemple, vous avez la base A, B, C, D. Donc, l'autre côté, comme je te l'ai si bien dit, la représenter c'est 2 cm, non? Donc, c'est la moitié de l'autre côté. Mais dans les calculs, on peut dire que, n'est-ce pas, le côté AD, n'est-ce pas, est égal à 4 cm. Ils vont utiliser, n'est-ce pas, parce qu'ils ont représenté à partir de 2 cm, ils vont utiliser 2 cm. Non, non, non. C'est la représentation qui a fait que vous avez cette figure-là. Mais dans les calculs, c'est le côté, tout le monde sait que le côté d'un carré, c'est 4 cm. Maintenant, il y a des chapitres qui vont intervenir dans cette partie. C'est Pythagore. Donc, c'est pour cela que c'est un chapitre très complet. Et ça fait appel à beaucoup de chapitres. Donc, à savoir, au moment où je vous parle, quand on parle de la présentation, le chapitre qui intervient, n'est-ce pas, le plus ici, c'est Pythagore. Au niveau de la base est un carré. Donc, quand vous tracez les diagonales, vous avez 2 diagonales, n'est-ce pas? Vous aurez, n'est-ce pas, ou 2 diagonales. Vous pouvez appliquer le terme de Pythagore. Très bien. Et dans ce cas, l'élève doit comprendre aussi que comme les côtés sont égaux, n'est-ce pas, il y a égalité. Donc, vous aurez, n'est-ce pas, par exemple, si c'est ABO, comment dire, la diagonale c'est DC, donc vous aurez AB au carré plus BC au carré. Donc, vous dites qu'il y a 2 AB au carré ou bien 2 AD au carré. Parce qu'il y a égalité, n'est-ce pas? Et vous passez vous allez utiliser la racine carré. Donc, vous avez vu, la racine carré intervient dans cette partie. La géométrie. Très bien. C'est pour ça que souvent ce chapitre arrive à sortir parce que ça fait appel à beaucoup de chapitres. Maintenant, si vous appliquez, n'est-ce pas, Pythagore dans ce sens-là, et ça va vous permettre de trouver, n'est-ce pas, le côté ou bien la diagonale. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation.